Port-Gentil, dans la capitale économique, là aussi en différé, le parti donc, de Pierre Mamboundou, l'Union du peuple gabonais, a célébré le 22e anniversaire du parti. Vous le savez, l'UPG actuellement est en négociation avec le Parti démocratique gabonais et même l'ensemble de la majorité républicaine. Je vous propose donc le film de cet événement à Port-Gentil avec nos confrères de Radio Manchi. Le gros des manifestations marquant le 22e anniversaire de la création de l'Union du peuple gabonais ont tourné pour l'essentiel dans la capitale économique autour d'un tournoi de football qui a regroupé les jeunes de la ville répartis en 4 équipes représentant chacune un arrondissement. Après avoir disputé les matchs de poule, ce sont les joueurs du 4e et 2e arrondissement qui se sont illustrés parmi les meilleurs au cours d'une finale qui a tenu ses promesses au stade Pierre-Claver du Vungui devant un maigre public. Un temps d'observation, les deux équipes ont essayé de s'engager à fond, mais c'était sans succès, car les 22 acteurs ont brillé par une maladresse indescriptible. C'est finalement le 4e arrondissement qui remportera la finale au tir au but 3-2 face au 2e arrondissement. Alors qu'en match de classement pour la 3e place, le 1er arrondissement a disposé du 3e sur le score de 2-0. C'est donc sur une note de satisfaction que les responsables provinciaux ont remis les différents trophées aux acteurs. Le secrétaire fédéral de l'Ogooué maritime, Mburu Colombo, a saisi l'occasion pour rafraîchir les mémoires de ses militants et sympathisants sur l'historique et les idéaux du parti cher à Pierre Mamboundou. C'est un leader, c'est vrai, mais il faut des militants. Et les militants, c'est vous. Et vous apportez chaque jour, avec détermination, la pensée du président Pierre Mamboundou. L'Union du peuple gabonais est une formation politique gabonaise dont l'idéologie est proche du socialisme et de la social-démocratie. Créée le 14 juillet 1989, l'objectif de l'Union du peuple gabonais, c'est la prise du pouvoir sans les armes et sans les larmes. Les groupes socio-culturels se sont déployés pour agrémenter la soirée. Il est rappelé à l'attention des directeurs d'académie provinciale de l'ensemble des personnels administratifs de leur bassin pédagogique respectif que la première phase du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange se déroulera dans chaque chef-lieu de province du 25 au 30 juillet 2011. Nous recevons d'ailleurs pour en parler le directeur général de l'enseignement scolaire et normal, M. Abel Mabikanzigou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez nous donner le programme de cet important séminaire? Je vous en prie. Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture, communiqué numéro 00614, je lis. Il est rappelé à l'attention du directeur d'académie provinciale de l'Estuaire et de l'ensemble des personnels administratifs de son bassin pédagogique que la première phase du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange se déroulera du 25 au 30 juillet 2011 dans les sites retenus ainsi qu'il suit. 1. Site du lycée Paul Indjenjen Gondrou. Tous les personnels administratifs des établissements primaires de la circonscription Libreville-Nord ainsi que ceux des établissements secondaires suivants: lycée Indjenjen Gondrou, lycée Diba Diba, CES Baomar Badegege, collège Njorere, CES Anjma, CES Mikolongo, Okala, CES Louis Bigman, CES Avrombam, collège Kalanzanz, établissement primaire de la Noya et le CES Nzebie de Coco Beach. 2. Site du lycée national Léomba. Tous les personnels administratifs des établissements primaires de la circonscription Libreville-Est ainsi que ceux des établissements secondaires suivants: lycée Jean-Hilaire Obam Eyege de Zéhayon, lycée Jean-Baptiste Etougué de Siban, lycée Montalier, CES Jean Obam Eyege de Zéhayon, lycée privé Mbélé de Zéhayon, CES
Vincent de Paul Nyonda, à Zayon, lycée Arissani, lycée Djoué Dabani, collège évangélique de Mélène, CES Bikele. 3. 6 de l'université Omar Bongo. Tous les personnels administratifs des établissements primaires de la circonscription Libreville-Centre ainsi que ceux des établissements secondaires suivants. CES Georges Mabignat, à Québéville. Lycée Georges Mabignat. Cours secondaire Hambourg. Collège international bilingue de Libreville. CES à Québec. Lycée d'application Nelson Mandela. Collège Bessieux. Institut Immaculée Conception. Collège Sainte-Marie. Collège Notre-Dame de Quaben. Collège évangélique d'Akébé, établissement primaire du Commun Mandat et lycée Martian Tuntum Obam d'Untum. 4. Site de l'Université des sciences de la santé. Tous les personnels administratifs des établissements primaires de la circonscription Libreville-Sud ainsi que ceux des établissements secondaires suivants. CES Alenakiri. CES Aongo, lycée Excellence, École normale des instituteurs de Libreville, Enil, CPP Ovendo, Collège évangélique de Baraka, Collège l'Alliance chrétienne l'Alliance chrétienne Bakoukou de Zakaye, CES Raymond Bouka de Mindoubé, CES Olumi, Collège évangélique d'Akébé, CES Pao, École primaire de Komo Kango et CES Ndong Billet de Kango. Fait à Libreville le 22 juillet 2011, le secrétaire général Jean-Michel Elaïson. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, merci. C'est également l'occasion donc de rappeler au regard justement de la force des événements tristes qui se sont déroulés en Norvège, les messages adressés par les plus hautes autorités gabonaises au peuple de Norvège. Je reprends donc ce premier message du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au roi de Norvège. Je viens d'apprendre avec effroi et tristesse le double attentat qui vient d'endeuiller le peuple ami de Norvège. En ce jour qui marquera sans doute à jamais d'une trace indélébile la mémoire collective de votre vaillant peuple épris de paix, je tiens à vous exprimer toute ma sincère sympathie à laquelle l'ensemble du peuple gabonais unanime s'associe. Veuillez croire, Majesté, en l'expression de ma sincère affliction et de ma profonde tristesse. Le deuxième message du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au Premier ministre du Royaume de Norvège. Monsieur le Premier ministre, le terrible deuil qui a frappé le Royaume de Norvège à la suite du double attentat terroriste du 21 juillet dernier me donne la douloureuse opportunité de vous envoyer ainsi qu'à tout le peuple de Norvège mes plus sincères condoléances. Le peuple gabonais qui s'associe à ce message et moi-même adressons à toutes les familles de victimes et notamment à celles de vos collaborateurs endeuillés toute notre sincère compassion et nous nous associons à leurs prières en ce moment de désarroi profond. Veuillez accueillir, veuillez croire, Monsieur le Premier ministre, en nos sentiments de profonde tristesse et de condoléances attristés. Le troisième message est donc de l'épouse du président de la République, Madame Sylvia Bongo Ondimba, au roi du Royaume de Norvège. Majesté, je viens d'apprendre avec émotion le terrible drame qui vient d'endeuiller de nombreuses familles en Norvège. En cette douloureuse épreuve qui nous émeut profondément, je voudrais vous dire la part immense de tristesse et de chagrin qui m'habite en ce jour noir pour l'ensemble du royaume. Soyez assurés de mon entière solidarité à laquelle, dans mes prières, je ne manquerai pas de joindre l'ensemble des familles si brutalement éprouvées. Veuillez croire, Majesté, en l'assurance de ma haute considération. Et puis le dernier message est donc du Premier ministre chef du gouvernement gabonais, M. Paul Biogemba, à son homologue de Norvège. Monsieur le Premier ministre, l'attentat qui vient d'endeuiller votre pays et qui a provoqué la perte de plusieurs dizaines de vies humaines suscite émoi et consternation. Le gouvernement le condamne de la façon la plus ferme. En ces circonstances douloureuses, je tiens à vous exprimer mes plus vives condoléances ainsi que le soutien et la solidarité du Gabon, de son chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de son gouvernement et de son peuple.
Je saurai gré de bien vouloir transmettre cette compassion au peuple norvégien et plus particulièrement auprès des familles des victimes si durement éprouvées. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma haute considération et de ma grande sympathie signée Paul Biogemba, chef du gouvernement, Premier ministre gabonais. C'est donc la fin de cette édition d'information réalisée par Christian Olélé et c'est Francis Ifunda qui était juste en face de moi derrière les caméras. Le journal était signé Cédric Mouélé Malonga. Je reviens demain